Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Tu sais, la vie, la vie n'est pas toujours tendre avec tout le monde, on le sait. Et il faut en tirer des leçons, puisque tout ce qui peut t'arriver, tout ce qui peut t'arriver, euh, c'est pour toi des leçons de vie. C'est pour toi des leçons de vie. Ok. Maintenant, nous avons tous des façons différentes de réagir à une situation, à une ou plusieurs situations. Ok. Euh, Tiens, j'aime bien donner cet exemple-là. Quelqu'un te fait peur. Tu vois, quelqu'un se cache dans le coin, derrière comme ça, il arrive et te fait peur. Il faut savoir qu'à cette peur, tu vas avoir trois types de réactions. Tu vas avoir la personne qui va réagir par l'action, d'accord? Donc c'est-à-dire limite à l'attaque aussi, tu vois. Euh, Deuxième cas, tu vas avoir la personne qui reste figée. Et troisième cas, tu vas avoir la personne qui court, qui s'enfuit. Ok. Et ça se retrouve très souvent. Je te parle de ça. Ça peut se passer aussi. Moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois hein, en voiture. Tu traverses le passage piéton, puis il y a une voiture qui arrive pleine balle parce que voilà. Bon, on va pas refaire le code de la route, mais il y en a qui ne voient pas les passages piétons, on dirait. Bon. Et donc, dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est que quand tu te retrouves au milieu et que tu vois la voiture arriver, donc il y a ces trois cas de figure qui ressortent. Le gars qui va être dans l'action, c'est-à-dire qui va gueuler, qui va partir et gueuler, ok, tu fais quoi là, machin, tu vois, qui va s'emporter, ou qui va faire comme ça, ralenti, tu vois. Il y a l'autre qui va rester complètement figé euh, sur le passage piéton, et l'autre qui va partir en courant, ok. Bon, et pourquoi je te donne tous ces exemples, pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est pareil dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que euh, vraiment, enfin, je donne un exemple comme ça. Je ne cite personne, je ne cite aucun exemple, enfin, aucun exemple concret en tous les cas, mais vraiment, c'est quelque chose vraiment comme ça que j'invente de mon esprit. Euh, tu prends deux personnes, tu prends deux personnes qui ont connu, des parents alcooliques, d'accord, avec exactement, on peut même prendre un frère et une sœur, ou deux frères ou deux sœurs, peu importe, mais voilà. Euh, donc des frères et sœurs qui ont les mêmes parents, qui sont alcooliques tous les deux, d'accord, les parents sont alcooliques tous les deux. Ils vivent la même chose, on va même aller loin, c'est des jumeaux, ok, des faux jumeaux. Voilà, comme ça on fait vraiment la parité homme-femme, d'accord. Eh bien, et pour le coup, là, je donne cet exemple-là de homme-femme, d'accord, de garçon-fille, mais ce n'est pas parce que c'est un garçon ou une fille, ok, mais c'est tout simplement que chacun réagit à sa manière. Tu peux avoir l'un des deux qui va, pour lui, ça va être un tremplin pour la réussite, d'accord? C'est-à-dire qu'il va aller au contraire vers du extrêmement positif parce qu'il a vécu le pire et qui se dit moi je veux jamais ça pour ma famille, je veux jamais ça pour moi et hors de question que je tombe là-dedans. Et tu peux avoir l'autre qui tombe complètement dedans, dans l'alcool, dans la drogue, dans ce que tu veux, en tout cas qui va s'autodétruire. Ok. Et c'est très, très important d'avoir ça en tête. C'est que tout le monde est différent. Et on ne peut pas juger quelqu'un parce qu'il ne fait pas comme l'autre ferait. Ok. C'est-à-dire que le frère, par exemple, ou peu importe, mais voilà, le frangin qui, lui, il est allé vers du positif, il s'en est sorti, il ne peut pas dénigrer la frangine et dire, ouais, moi et moi, comment j'ai fait alors qu'est-ce que tu fous? Tu te bouges le fion.
On ne peut pas dire ça comme ça, c'est pas possible. Parce que, encore une fois, nous sommes tous différents. Nous ne réagissons pas de la même manière aux événements. Ok? Ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement, écoute bien ce que je vais dire, d'accord? Et c'est pas évident. C'est pour ça, faire appel déjà à un professionnel pour la personne. D'accord? Que ce soit un psychologue, que ce soit un coach, que ce soit un sophrologue, que ce soit un hypnothérapeute, il faut un professionnel qui puisse l'aider et l'accompagner. D'accord? Parce que ce qu'il faut, du coup, c'est s'adapter à la personne. S'adapter. C'est-à-dire que, et encore, là, je vais aller encore dans un autre truc. Ok? Mais c'est pour dire, dans le sport, tu as des gens qui fonctionnent avec des coups de pied au cul, d'accord, entre guillemets, c'est-à-dire sur qui tu vas gueuler, ça va les amener à se dépasser, et t'en as d'autres, tu leur gueules dessus, ils ont plus envie, ils font plus rien, ok? C'est la même chose encore une fois, c'est que gueuler après une personne parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir, bah, si c'était si facile, elle serait déjà sortie de sa merde, ok? Si c'était si simple. Voilà, c'est tout ce que je veux dire, c'est ça, c'est que essaye de comprendre la situation, essaye de te positionner différemment, d'accord? Si toi, tu vis ça chez toi, d'accord? Que tu vois une personne de ton entourage sombrer complètement et qui n'arrive plus à sortir de l'ombre, alors que toi, tu as réussi, ne la juge pas. Ne la juge surtout pas et aide-la. Aide-la comment? En l'accompagnant, juste le fait de l'accompagner vers des professionnels, d'accord? De l'accompagner, peut-être même de prendre l'initiative d'aller appeler un professionnel, d'accord? Parce que c'est pas toujours évident, d'accord? D'aller faire le pas. Tu vois, exemple, une personne en obésité, eh ben, c'est extrêmement difficile pour elle d'aller dans une salle de sport. C'est très difficile parce qu'il y a ce truc de se dire bah, tout le monde est bien, on va me juger, etc. Donc fais le pas pour elle, ok. Fais appel à un pro, d'accord, qui te semble adapté évidemment. Ne va pas l'inscrire en salle de force, ok. Essaye de faire le truc un peu plus réfléchi. Donc c'est-à-dire, ok, bah, elle a du poids à perdre, elle n'ose pas trop aller en salle, bah, je vais peut-être faire appel à un coach sportif qui se déplace à la maison et qui est en one-one avec la personne, ok. Mais voilà, ça, cette situation, elle marche partout. Voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Partage, like et abonne-toi si tu l'as aimé. Et le but, je le dis, c'est ça le plus important, c'est le partage. Partage, partage à fond pour aider ton prochain, ok? Si cette vidéo peut... si cette vidéo touche une personne qui est dans cette situation-là, et ben ça peut grave l'aider en fait. Et c'est ça le but, c'est pour ça que je fais ces vidéos, ok? Voilà, donc je te dis, force à toi. N'hésite pas même à me contacter si tu fais partie de ces personnes qui ne savent pas trop comment sortir de l'ombre, d'accord? Eh bien, n'hésite pas, je te le redis, moi je suis dans le coaching sportif, dans le coaching nutritionnel et dans le coaching mental, ok? Je fais les trois, d'accord? Bon, je te dis force à toi et à une prochaine vidéo.